Bonjour tout le monde, bienvenue sur Post Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler de End of Watch, que j'ai vu récemment à la télévision. C'est un film américain d'1h48 réalisé par David Ayer, sorti le 14 novembre 2012 au cinéma, avec Jack Gyllenhaal, Michael Peña et America Ferrera pour les rôles principaux. Le genre de film, c'est un drame policier. L'histoire, elle est simple. Chaque jour, Brian Taylor et Mike Zavala, jeunes officiers de police, patrouillent dans les rues les plus dangereuses de Los Angeles. À travers les images filmées sur le vif, on découvre leur quotidien sous un angle jamais vu. À savoir, en fait, c'était avant les GoPro. Là, on voit Jack Gyllenhaal, qui a un des rôles principaux, tenir un caméscope. Bon, c'est un film que j'ai trouvé assez moyen. Le scénario, j'en ai pas trouvé vraiment qu'il y en avait un qui était là, quoi, à part de voir le fait de les voir déambuler avec leur caméra dans le quotidien des flics, avec plus ou moins une espèce, un ersatz de scénario avec le cartel de la drogue, trafic d'êtres humains dans le fond. Enfin bon, voilà, c'est assez chiant d'ailleurs, ce principe de la caméra tout le temps à la main. Un coup, il est en vue subjective, un autre, bon, il y a quelques effets qui sont intéressants, comme par exemple on voit pointer son canon, le canon de son fusil à pompe, ça fait un côté immersif qui est intéressant, mais en fait c'est vraiment fatigant à la longue, tout le temps ce jeu de caméra incessant, un coup sur, c'est-à-dire à la place du flic, l'autre en vue extérieure, donc en contre-champ. Ça m'a vite lassé. Et puis voilà, c'est vraiment le scénario. Vraiment, ça fait vraiment documentaire, plus documentaire par moment. Et puis voilà, c'est vraiment usant à force. Néanmoins, il y a quelques bonnes idées. Par exemple, surtout insister sur le quotidien que peut être la vie d'un policier, c'est-à-dire après et avant le service. Alors là, là c'est bien vu. L'interprétation en général, le jeu des acteurs, il est correct. Bon, j'aime pas vraiment Jack Gyllenhaal. Pour moi, je trouve pas que c'est un acteur charismatique. Mais là, bon, il joue bien. Michael Pena, je ne connaissais pas. Je sais pas qui c'est, j'ai la première fois que je le vois. Il est fade, il n'a pas de relief pour moi. America Ferrara, Ugly Betty. Mais marrant, elle a des faux airs de Michelle Rodriguez. Parce que bon, il faut la reconnaître, elle fait la fliquette, enfin une des fliquettes. Et ça m'a fait vraiment penser à Michel. Ce côté dur, garçon manqué, là, ça. Ouais, bon, elle a pas vraiment, elle a pas vraiment un rôle. Hein. Elle passe par là, bon.
pas importante dans l'histoire. Après, bon, c'est vrai que c'était une bonne idée de départ, mais voilà, le manque de scénario, toujours ce jeu de caméra qui m'a fatigué, quoi, voilà. Euh, je vais finir par quelques secrets de tournage. Alors, tout d'abord, l'expression end of watch, ça renvoie au registre que doit remplir un officier de police à la fin de chaque service, après avoir listé ses interpellations. Il y inscrit ainsi la mention fin de service, d'où le titre en anglais, suivi de l'heure. Mais dans le métier, cette expression en renvoie aussi à la mort d'un officier dans sa mission. Car l'issue du film, c'est comme c'est un drame policier, vous vous en doutez bien, il y aura des morts, pas qu'un seul. Voilà. Alors, David Ayer, qui a grandi dans le quartier, hein, le réalisateur du film, qu'il filme, hein, il connaît donc très bien la violence qu'il décrit. Fort de son expérience, il a ainsi rédigé plusieurs scénarios sur le sujet, dont celui de l'excellent, pour moi c'est un chef-d'œuvre, Training Day. Là, voilà, vraiment pour moi c'est le film de référence. Réalisé par Antoine Fuqua. Il assure cette fois-ci, en plus de l'écriture, la réalisation. Pour moi, il aurait dû rester à ce stade-là. Alors les intentions, avec End of Watch, David Ayer voulait raconter l'histoire de deux officiers en se débarrassant des stéréotypes d'Hollywood. Je ne sais pas s'ils ont fait allusion à Training Day. Car pour moi, c'est pas un film de Hollywood, hein, c'est un film indépendant. Enfin, c'est mon opinion. Le scénariste et réalisateur s'est donc penché sur les missions des deux hommes, mais aussi sur leur vie personnelle. C'est bien d'y avoir pensé, mais en fait, j'ai trouvé ça plus chiant que... voilà. Dans le schéma du film, c'est pas que c'est inintéressant, mais j'ai trouvé ça chiant en fait. Voilà. Ça porte... ça apporte pas grand chose pour moi. Il souligne ainsi le paradoxe de cette profession. Chaque jour, ils sont confrontés à des situations psychologiquement destructrices, ce qui est vrai. Ensuite, ils doivent rentrer chez eux et en fait faire comme si rien ne s'est passé, quoi. Bon, c'est vrai que au point de vue réalisme, quand même, bon, faut pas oublier que dans le film, ça colle dans le comportement humain. C'est pas, ça sonne pas faux. Un film réaliste pour retranscrire au mieux le quotidien des policiers de Los Angeles. L'équipe du film a engagé James Fitzsimmons, officier durant 15 années, en tant que conseiller technique. Ce dernier déclare à propos du film: « Je pense qu'en découvrant la manière dont David a écrit et filmé cette histoire, les officiers de police et les habitants du quartier vont se dire enfin. » L'ex-officier tient d'ailleurs un petit rôle dans le film celui-ci incarne le capitaine Reese. Alors je reviens sur le jeu des caméras, que j'ai trouvé dans l'ensemble quand même pénible. Même si bon, c'était voulu hein, pour l'immersion. Chaque scène du film a été filmée par 4 caméras simultanément, afin de saisir l'action dans son ensemble à 360 degrés. 2 des caméras étaient d'ailleurs harnachées sur Gyllenhaal et Pena. Oui, mais à force, vraiment, c'est fatigant, quoi. En plus, je ne suis pas fan des films filmés en caméra subjective.
suis pas vraiment un grand fan. C'est pas que c'est inintéressant, mais voilà. Au bout d'un quart d'heure, je fatigue très vite. Que dire d'autre en secret de tournage? Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, bon, alors c'était tourné, enfin, c'était tourné dans l'un des quartiers les plus difficiles de Los Angeles, enfin, voire des États-Unis, qui s'appelle South Central. Bon, là, on voit les gangs latinos et black, mais il y a aussi les asiatiques qui sont moins mentionnés. Également la mafia, je dirais, d'origine italienne. Voilà, mais les principaux gangs mis en avant sont les latinos et les blacks. Par moment d'ailleurs, ça m'a fait penser aux jeux vidéo GTA 5 et GTA San Andreas. Je me pensais dans le jeu vidéo au quartier de Grove Street. Voilà. Un mot sur la fiche technique du film. Bon, c'est un budget de 10 millions de dollars. Et le box-office en France est vraiment faible. Soit seulement un score de 67 342 entrées. Sorti en ce mois de novembre 2012, ça n'a vraiment pas intéressé la masse, la foule. Hein. Bah, quand c'est vraiment un film spécifique, il faut aimer l'univers policier et ce sujet. Voilà. Ça fait vraiment pour moi un bide en France. Sortie du DVD et sortie simultanée d'ailleurs, DVD et DVD Blu-ray le 27 mars 2013. Ma note finale sur ce film, ben 12 sur 20, hein. C'est bien moyen. Ça m'a quand même plus ou moins intéressé. Surtout la fin que j'ai trouvée émouvante. Mais voilà, je pense pas que je le reverrai en DVD, parce que bon voilà, une fois vu, une fois oublié. Ce qui conclut ma vidéo de ce jour. Comme d'habitude, mettez-moi un M, regardez mes autres vidéos, partagez-la, ou les, et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred, salut et à bientôt. Bye.